C'est quoi un avis d'évaluation? Un avis d'évaluation, c'est un document qui indique la nouvelle valeur de ta maison en lien avec le tout nouveau rôle foncier d'évaluation qui entrera en vigueur en janvier prochain. C'est quoi le rôle d'évaluation? Le rôle d'évaluation, c'est un résumé de l'inventaire qui se fait tous les 3 ans de l'ensemble des immeubles qui se trouvent sur le territoire de notre ville. Ça indique aussi la valeur de chacune de ces propriétés sur la base de sa valeur réelle, c'est-à-dire le prix qui est le plus probable qu'un acheteur potentiel accepterait de payer lors d'une vente de gré à gré. Ces données sont valides pour une période de 3 ans, à moins qu'il y ait une modification portée à la propriété. C'est donc ça, le rôle d'évaluation. J'aimerais comprendre à quoi sert le rôle d'évaluation. Les valeurs des immeubles servent de base pour déterminer le taux de taxation. Le taux de taxation il est déterminé par le conseil municipal à la suite de choix budgétaires en fonction du coût des services et des besoins de ses citoyens. On multiplie ce taux par la valeur de la propriété et ça permet donc de partager équitablement les coûts offerts à la population, comme les services de la bibliothèque, la réparation des rues, l'entretien des parcs, etc. Il faut que tu saches aussi que si la valeur de ta propriété est augmentée, ça ne signifie pas nécessairement une augmentation équivalente du compte de taxes. Le taux est décidé par le conseil en décembre. Pourquoi la Ville a autant augmenté la valeur des propriétés? Bonne question. Il faut savoir que les villes n'ont pas le pouvoir ni la juridiction sur l'établissement des valeurs. Le rôle d'évaluation il est préparé par des évaluateurs agréés qui sont régis par la loi sur la fiscalité municipale ainsi que par leur ordre professionnel. Et c'est pas comme ça seulement pour la ville de Granby. C'est le cas pour l'ensemble des villes et des municipalités à travers la province du Québec. Pourtant, je n'ai effectué aucun travaux de rénovation depuis longtemps. Pourquoi ma valeur a-t-elle autant augmenté? Je comprends ton questionnement. La valeur réelle des immeubles est basée sur les conditions du marché immobilier, qui est influencé par plusieurs facteurs. Parmi les principaux, il y a l'inflation et le contexte économique. Lors de la confection d'un nouveau rôle, les évaluateurs établissent les valeurs qui sont basées sur ces facteurs-là selon une date précise, soit le 1er juillet de l'année qui précède le dépôt du rôle d'évaluation, donc 18 mois avant l'entrée en vigueur du rôle. Il s'agit de l'année de référence au marché du rôle. Tout ça, c'est prescrit par la loi sur la fiscalité municipale. En fait, c'est pour leur laisser le temps d'analyser les données et de mettre à jour les valeurs de chacune des propriétés sur le territoire de la ville. Par ailleurs, une maison, c'est un investissement à long terme. Puis, elle va prendre la valeur avec le temps, peu importe qu'on ait fait des rénovations ou non. C'est pourquoi les valeurs des propriétés sont mises à jour tous les 3 ans. Pourquoi ma valeur a augmenté quand j'ai rénové ma cuisine? Je pensais que la valeur avait été estimée pour 3 ans. Selon la loi, les rôles d'évaluation doivent être tenus à jour pendant toute la durée de leur application et ils doivent tenir compte de certaines situations comme des travaux de rénovation, la démolition d'un bâtiment, la construction d'un nouvel immeuble, l'ajout ou la suppression d'un logement ou d'un local non résidentiel ou tout simplement un changement de propriétaire. Lors de ces événements-là, les propriétaires reçoivent par la poste un certificat de l'évaluateur affichant les données modifiées à leur dossier de propriété, toujours en fonction de l'année de référence au marché du rôle en vigueur. Ça leur permet de suivre l'évolution de la valeur de leur propriété. Ma maison est presque identique à celle de mon voisin, mais nos valeurs sont différentes. Comment font-ils pour évaluer une propriété? Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a 3 méthodes utilisées par les évaluateurs afin de déterminer le prix de vente le plus probable d'une propriété. La première méthode, c'est la méthode de comparaison. La deuxième méthode, c'est la méthode du coût. Et la dernière méthode, la méthode du revenu. Dans le cas de ta maison versus celle de ton voisin, par exemple, la méthode de comparaison ou la méthode du coût peut être utilisée, soit celle la plus pertinente pour ta propriété. Les évaluateurs vont analyser les prix de vente des maisons semblables situées dans ton secteur. Ils vont aussi tenir compte des différences entre celles-ci. Par exemple, la localisation, la superficie de terrain, la condition du bâtiment, l'âge, la qualité de construction et l'air habitable. Il se peut donc que ton voisin ait, par exemple, un plus petit terrain que le tien, que ses qualités de finition intérieure soient inférieures ou simplement que son sous-sol soit pas aménagé, mais que le tien soit complètement fini. Quels sont mes recours si je ne suis pas d'accord avec ma nouvelle évaluation? Si tu as des motifs sérieux de le faire, tu peux contester ta nouvelle valeur ou les données affichées. Il suffit de suivre les indications qui apparaissent sur ton avis d'évaluation ou sur le certificat de l'évaluateur et de remplir un formulaire de demande de révision qui se trouve sur le site de la Ville à l'adresse suivante. Tu dois savoir que tu devras débourser des frais administratifs. Tu peux contester la valeur, l'exactitude, la présence ou l'absence de données en lien avec ta propriété. Toutefois, tu ne peux pas contester le montant des taxes foncières.